Je dis un petit clin d'œil, un petit bonjour à tous ceux qui nous regardent via le live stream, le webcast. Il y a plusieurs personnes qui ne sont pas parmi nous. Ils sont éparpillés un peu à gauche et à droite, comme l'Église est dans le monde. L'Église de Dieu est éparpillée dans le monde entier. Vous vous rendez bien compte? Aux États-Unis, au Canada, Amérique centrale et latine, aux Antilles, Angleterre, ou le Royaume-Uni, je devrais dire, Irlande, Afrique noire et Afrique du Sud. Salut les frères d'Afrique du Sud aussi, les Philippines, Thaïlande, Indonésie, la Malaisie, le Burma. Et puis il y a l'Océanie. On ne peut pas oublier les antipodes, n'est-ce pas? Les Australiens, les Néo-Zélandais. Nous avons même des frères et sœurs dans les îles Vanuatu qui observent la fête des tabernacles et le dernier grand jour, comme l'ont fait les générations de véritables chrétiens. Tout simplement parce que cela fait partie de ce que Dieu nous demande de faire. Pendant 8 jours, où que nous soyons sur la planète, nous observons ensemble ces deux grandes fêtes divines. Et aussi réel que soit, ce fait, viendra bientôt un événement qui est décrit dans Apocalypse chapitre 11, verset 15. Apocalypse chapitre 11, verset 15 qui dit « Le 7e ange sonna de la trompette. Il y eut dans le ciel de fortes voix qui disaient « Le royaume du monde est remis à notre Seigneur et à son Christ. Et il régnera au siècle des siècles. » Est-ce que M. Boyer et ses fils vont être là pour jouer de la trompette avec le Christ? Celui qui vivra verra. Mais, frères et sœurs, cette année encore, nous avons été témoins des événements terribles. Les populations fuient en masse la guerre pour venir trouver refuge chez nous, ici en Europe, provoquer énormément de tensions sociales et économiques. Nous voyons un monde qui est sur le point de basculer dans une guerre terrible. J'espère que vous vous rendez bien compte. Ce n'est plus un sujet de tabou en Europe. Jacques Attali, que les francophones connaissent bien, pour avoir été un personnage clé dans la vie économique et politique française, a déclaré notamment, et très récemment, « La guerre approche, c'est sûr. » Et effectivement, une trompette sonnera pour annoncer la fin de l'horreur que l'humanité s'apprête à connaître. Et j'espère que nous serons tous là pour vivre ce moment. Un moment qui mettra fin à notre vie physique et qui nous changera en être spirituel. Cette trompette annoncera notre nouvelle naissance, un changement auquel nous espérons tous. Et cette trompette sera aussi réelle que nous sommes ici aujourd'hui. Mais aujourd'hui, nous sommes ici ensemble pour célébrer ces événements que Dieu nous a fait le privilège, comme on l'a entendu dire, le privilège à nous révéler. Nous passons 8 jours ensemble. Vous connaissez le psaume 133. Un des psaumes favoris de M. Armstrong. Il avait même établi comme thème pour la fête des tabernacles. Voici, oh qu'il est agréable, qu'il est doux pour des frères de demeurer ensemble. En anglais, la Bible dit qu'il est bon, qu'il est agréable
pour les frères de demeurer dans l'unité. Encore un autre verset favori de M. Armstrong, parce qu'il enchaînait souvent avec Jean 13, 35. Jean 13, 35, qui dit « À ceci, tous connaîtront que vous êtes mes disciples, si vous avez de l'amour, les uns pour les autres. » Et je dois vous dire que cette année, alors que nous avions une de nos sœurs en souffrance dans notre petite congrégation belge, j'ai vu l'amour des uns des autres pour Sylvia Malen, notre chère petite Sylvia Malen, devenue si frêle. J'ai vu des frères et les sœurs se dévouer pour répondre à ses souhaits, et c'est vraiment beau à voir. La petite Sylvia qui est morte pour sa famille. Elle s'est dévouée elle-même pour sa famille. Et lorsqu'il était sur terre, le Christ a observé les commandements de son Père. Il a enseigné à ses disciples à faire de même. Ces commandements que nous observons et que nous devons observer, et que nous observons en étant ici, présents, sont des commandements basés sur l'amour, basés sur le souci de l'autre, le désir de bonheur des autres, plutôt que notre attention sur nos désirs, notre personne. Ça, c'est la voie du monde. Mais la voie de Dieu est la voie de l'amour. Le plan de Dieu, dont nous célébrons une étape, tous ici, tous ensemble ici, le plan de Dieu est basé sur l'amour, puisqu'il a permis à son Fils qu'il donne sa vie pour payer l'amende de tout de péché, de tous. Il a fait preuve d'un immense amour par ce geste, n'est-ce pas? Jésus a même mené une vie sur terre d'une manière exemplaire. Il a fait preuve d'amour envers ses disciples, mais aussi envers des personnes dont la vie était critiquée. Matthieu chapitre 9, si vous voulez bien, Matthieu chapitre 9, nous allons lire à partir du verset 10 jusqu'au verset 13. Matthieu, chapitre 9, s'il vous plaît, verset 10. Matthieu, chapitre 9, verset 10, nous lisons « Comme Jésus était à table dans la maison, voici beaucoup de publicains et de gens de mauvaise vie vinrent se mettre à table avec lui et avec ses disciples. Et les pharisiens virent cela et dirent à ses disciples, « Pourquoi votre maître mange-t-il avec les publicains et les gens de mauvaise vie ?» Ce que Jésus a entendu, il dit, « Ce ne sont pas ceux qui se portent bien qui ont besoin de médecins, mais les malades. » Et puis il ajoute ceci, « Allez et apprenez ce que signifie « Je prends plaisir à la miséricorde et non au sacrifice, car je ne suis pas venu appeler des justes, mais des pécheurs. » D'y terminer en nous laissant un exemple d'amour pour son Père et pour son entourage. Satan essaie de lui mettre des bâtons dans les roues, même avant qu'il ne commence son ministère. Il a tenté de détourner Jésus de sa mission en lui proposant les royaumes du monde si il l'adorait. Vous connaissez les réponses de Jésus. Il ne s'est pas laissé tenter. Et pour cette raison, il va hériter tous les royaumes. Tous les royaumes de la terre, comme nous venons de lire. Et vous pouvez le lire aussi dans Jean 18, 36. Vous notez Jean
l'Évangile de Jean, chapitre 18, verset 36, qui dit « Mon royaume n'est pas de ce monde, répondait Jésus. Si mon royaume était de ce monde, mes serviteurs auraient combattu pour moi, afin que je ne fusse pas livré aux Juifs. Mais maintenant, mon royaume n'est point d'ici bas. » Et Jésus ordonna à Satan de s'éloigner. Comme nous avons vu dans l'étude samedi, de s'éloigner. Et c'est ce qu'il fait. Satan ne peut rien faire à quoi que ce soit, à qui que ce soit, pardon, sans que Dieu ne le permette. Nous allons vivre des choses difficiles, frères et sœurs. Des choses inspirées par Satan. Nous en avons déjà vu pas mal cette année, mais la situation va empirer. Frères et sœurs, remerciez Dieu que Satan ne peut rien faire, ne peut rien nous faire sans que Dieu ne le permette. Mais ne prenez pas cette réalité à la légère, s'il vous plaît. C'est un immense réconfort dont nous devrons nous souvenir et qui nous aidera à traverser des moments difficiles. Apocalypse chapitre 12, s'il vous plaît. Apocalypse chapitre 12, à partir du verset 7. Nous allons lire le verset 7 au verset 9. Apocalypse chapitre 12, verset 7. Il y a eu guerre dans le ciel. Et Michael et ses anges combattirent contre le dragon. Et le dragon et ses anges combattirent. Mais il ne fut pas le plus fort, et leur place ne fut plus trouvée dans le ciel. Et il fut précipité, le grand dragon, le serpent ancien, appelé le diable et Satan, celui qui séduit toute la terre. Il fut précipité sur la terre, et ses anges furent précipités avec lui. Satan n'a pas gagné le combat. Mais cela ne veut pas dire qu'il a arrêté de combattre. L'Église a été persécutée par le passé. Et elle le sera encore. Mais Dieu gagnera toujours. Mais nous ne devons pas sous-estimer Satan, frères et sœurs. Il est puissant, c'est lui qui dirige ce monde, et nous devons remercier Dieu pour sa protection. Car celui qui est encore plus puissant que Satan, c'est le Dieu d'amour. Celui qui apprécie de voir ses brebis passer du temps ensemble dans l'harmonie et l'unité. Celui qui est le plus fort, celui qui sera à nos côtés quand nous traversons le début de la grande tribulation, est un Dieu d'amour, un Dieu de pardon. Nous devons pardonner aussi, réciproquement. Pardonner est une preuve d'amour. Nous avons tous besoin de pardon. Tous dans l'Église, nous avons péché. Depuis que nous sommes dans l'Église, depuis que nous avons pris un engagement envers Dieu, nous sommes pardonnés. Nous avons besoin du pardon. C'est le pardon qui vient de Dieu. Le pardon qui est une grande preuve d'amour. Première épître de Jean, chapitre 1, versets 8 et 9. S'il vous plaît. Première épître de Jean, chapitre 1, verset 8. Jean chapitre 1, verset 8, qui dit « C'est nous, et c'est nous qui sommes dans l'Église, évidemment, nous disons que nous n'avons pas péché.
nous nous séduisons nous-mêmes et la vérité n'est point en nous. Mais si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous pardonner, pour nous purifier de toute iniquité. Nous avons tous péché. Nous n'avons donc pas le droit d'accuser qui que ce soit. Et si nous avons des ennemis, nous devons demander à Dieu de prendre soin d'eux. Et parce que nous sommes tous coupables de péché, nous avons besoin de prier les uns pour les autres, de montrer de l'amour les uns pour les autres. Apocalypse chapitre 20, verset 1. Apocalypse chapitre 20, s'il vous plaît, verset 1, partie de verset 1. Apocalypse chapitre 20. Nous lisons, « Puis je vis descendre du ciel un ange, qui avait les clés de l'abîme et une grande chaîne dans sa main. Il saisit le dragon, le serpent ancien, et qui est le diable et Satan. Et il le lia pour 1000 ans. » Et quand on voit les mises par les islamistes extrémistes, par exemple, tout récemment, on peut être reconnaissant du fait que Satan ne gardera pas son trône sur le monde. Son règne touche à sa fin. Et c'est une excellente, c'est une bonne nouvelle, n'est-ce pas? Verset 3. Il le jeta dans l'abîme, ferma et scella l'entrée au-dessus de lui, afin qu'il ne séduise plus les nations, jusqu'à ce que les 1000 ans fussent accomplis. Satan sera hors jeu pendant 1000 ans. C'est ce que la Bible nous enseigne. Malheureusement, s'il s'est rebellé contre Dieu, c'est-à-dire se détourner de Dieu, la voie de Dieu, qui est la voie de l'amour, c'était poursuivre sa propre voie, qui est la voie de la haine, des rancœurs, de l'amertume. Comme on a entendu tout à l'heure pendant la sermonnette, c'était pour dérober, égorger et détruire. Jean 10, 10. Et comme M. Armstrong nous l'a expliqué si souvent, il se détournait de la voie de l'humilité. Il se détournait de la voie de l'obéissance pour suivre la voie de la vanité et de la rébellion. La haine, la rancœur, l'amertume, la vanité, la rébellion, la jalousie, l'esprit de compétition sont les choses que nous devons éviter. Et si vous en trouvez dans votre cœur, demandez à Dieu de vous aider à vous en débarrasser. Et si votre prière est sincère, Dieu qui est amour vous aidera à retrouver un cœur libre, libéré de tels sentiments destructeurs. Dieu savoure le bonheur de voir ses enfants passer du temps dans l'harmonie et la paix et l'unité. Et pour cela, demandons tous à Dieu de nous libérer de ces émotions. Des émotions ou des sentiments, des attitudes qui sont conformes à la voie de Satan. Et c'est le plus beau cadeau que nous pouvons offrir à Dieu pendant cette fête. Dieu a une approche positive. Il veut nous édifier. Il veut édifier notre caractère. Il veut édifier son Église. N'est-ce pas? Satan a une approche contraire. Il veut détruire nous, l'Église, le plan de Dieu, à faire échouer le plan de Dieu, c'est-à-dire notre avenir. Deux approches opposées. Le monde dans lequel nous vivons est sous l'emprise de Satan. Vous le savez. Ouvrons les yeux et regardons si nous ne le sommes pas nous aussi. 2 Corinthiens chapitre 4, verset 3, s'il vous plaît.
2 Corinthiens, chapitre 4, versets 3 et 4. Si notre évangile est encore voilé, et vous savez, l'évangile dont il est question n'est pas au sujet de la personne de Christ, nous savons bien, mais au sujet du message qu'il a apporté, c'est-à-dire au sujet du royaume que nous célébrons tous ici, ensemble. Si notre évangile est encore voilé, il est voilé pour ceux qui périssent. Verset 4, pour les incrédules, dont le Dieu de ce siècle a aveuglé l'intelligence, afin qu'ils ne vissent pas briller la splendeur de l'évangile de la gloire de Christ, qui est l'image de Dieu. Le monde chrétien, entre guillemets, ne connaît pas l'évangile de Christ. Il prêche un évangile concernant la personne du Christ. Les gens ne connaissent pas la définition du péché même. Le Dieu de ce siècle, Satan, a aveuglé les gens afin qu'ils ne comprennent pas. Qu'ils ne comprennent pas ce que nous célébrons aujourd'hui. Il veut détourner les gens de la lumière pour les coller avant la télévision, pour nourrir leur esprit. Ce qui fait très bien, n'est-ce pas? Avec tout ce que Satan prêche, la convoitise, la sexualité perverse, la violence. Éphésiens chapitre 6, verset 12. Éphésiens chapitre 6, verset 12, s'il vous plaît. Et vous notez aussi le verset 13. Éphésiens 6, 12. Et nous lisons, car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités. Lesquelles? Contre les princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. Nous sommes dans le monde de Satan. Verset 13, c'est pourquoi prenez toutes les armes de Dieu afin de pouvoir résister dans le mauvais jour et tenir ferme après avoir tout surmonté. J'espère que vous vous rendez compte, nous sommes dans les mauvais jours, frères et sœurs, déjà. Le monde est mauvais, la société est mauvaise. Mais nous sommes ici pour célébrer à notre époque, à notre jour, n'est-ce pas? Un jour où il fera bon vivre, où les citoyens respecteront la voix de Dieu. Un monde où la nature sera propre. Un monde où la paix régnera parce que les gens vivront comme nous devons apprendre à vivre nous aujourd'hui, comme nous vivons pendant ces 8 jours de fête. Frères et sœurs, les gens du monde vivent dans l'angoisse devant une société qui fonce droit dans le mur. Les scientifiques savent que la planète est malade, que nous l'avons rendue malade depuis la révolution industrielle, époque où l'homme a commencé à polluer à grande échelle. Les gens savent que la situation politique du monde est très instable pour l'instant. Très instable. La situation en Syrie affecte toute l'Europe. Ils affectent le quotidien des habitants des grandes villes qui sont affectés par les réfugiés. Et donc, on parle de passer à une guerre de terrain. C'est dans les nouvelles maintenant. Les gens ignorent que tout ce qui se passe est prophétisé et est conforme au plan divin. On évoque de temps en temps une citation de Winston Churchill. Il avait conscience. Lorsqu'il s'adresse au Congrès américain durant la Deuxième Guerre mondiale, il avait conscience que ce qui se passait était selon un plan, un dessein.
Mais quel est ce plan? Quel est ce dessein? Winston Churchill l'ignorait. Mais vous, frères et sœurs, vous comprenez ce plan. Winston Churchill ne le comprenait pas, le monde ne le comprend pas. Ce plan est tout simplement la reproduction de la famille divine et la réconciliation avec Dieu de tout homme. Au début, la Bible nous révèle qu'il n'y avait que 2 personnages dans la famille divine, mais nous sommes tous appelés à devenir des membres de la famille de Dieu. Et cela aura lieu lorsque le Christ reviendra sur terre. Genèse chapitre 1, verset 26. Nous voyons ici, c'est ce que Dieu débuta quand il créa l'homme. Genèse chapitre 1, verset 26, qui dit « Faisons l'homme à notre image, selon notre image. » Il est question de la ressemblance des 2 êtres de la famille divine, n'est-ce pas? Christ est celui qui devint son Père. Selon notre ressemblance, ils disent. Dieu créa l'homme à son image, mais pas de la même nature que lui. Dans Genèse chapitre 2, verset 7, nous lisons Genèse 2, 7. L'Éternel Dieu forma l'homme de la poussière de la terre. Il souffla dans ses narines un souffle de vie, et l'homme devint un être vivant. L'homme est donc issu de la matière, de la poussière de la terre. Ce n'est pas le cas de Dieu. Dieu est esprit. Toutefois, il y a un esprit de l'homme. Et c'est un esprit qui nous donne une certaine intelligence, n'est-ce pas? Les animaux sont capables d'une certaine intelligence, et vous savez, très, très loin de l'intelligence dont les hommes sont capables. Et c'est ainsi que Dieu a voulu les choses. Il a créé en l'homme une intelligence très supérieure à ce que certains animaux peuvent avoir. La création de l'homme a eu lieu après la rébellion de Satan. Donc, Adam, avant ici, il avait l'occasion de restaurer le gouvernement de Dieu sur terre. Restaurer. Et c'est aussi ce que doit faire Élie. Le Christ a déclaré qu'après que Jean-Baptiste ait accompli le travail qu'il avait à faire, le Christ déclara dans Matthieu 17, « Élie doit venir et rétablir toutes choses. » Et ce qui doit être restauré, rétabli, est le royaume de Dieu, le gouvernement de Dieu. Et c'est exactement ce que nous célébrons ici, et c'est ce que symbolise cette merveilleuse fête que nous célébrons ensemble, frères et sœurs. La restauration attendue est un changement profond de la société dans laquelle nous vivons. Adam avait l'occasion de restaurer le gouvernement de Dieu s'il avait pris du bon arbre. S'il avait pris du bon arbre, il aurait reçu le Saint-Esprit. Mais ce n'est pas ce qui s'est passé. Son épouse écouta Satan, qui contredisait Dieu. Elle fut attirée par le fait que ce fruit lui apporta une intelligence qu'elle n'avait pas. Elle avait un problème de vanité. Son mari tombe dans le piège. Mais s'ils avaient pris de l'autre arbre, Dieu leur aurait révélé son plan de salut pour l'humanité. Qu'est-ce qui s'est passé? Ils ont préféré écouter Satan et rejeter la voix de Dieu. Mais ils ont rejeté aussi la connaissance de tout
ce qu'il avait à leur révéler, qu'il nous a révélé, frères et sœurs. Est-ce que vous vous rendez bien compte le privilège que nous avons? M. Armstrong l'a déjà expliqué, il l'a expliqué beaucoup de fois. Les gouvernements ont leur façon, bien à eux, de communiquer. Souvent, en temps de guerre, vous savez, ce n'est pas les codes secrets. On a parlé un petit peu ce matin de le débarquement. Il y a toute une histoire derrière cette histoire. Beaucoup à faire avec les codes secrets. Les Américains avaient un code secret. Les Anglais avaient leur code secret. Hitler avait un code secret qui a été découvert par un Anglais pendant la guerre. Il était important que les messages ne soient pas interceptés. Et s'ils étaient interceptés, il ne fallait surtout pas que l'ennemi déchiffre le message. Sinon, tout était fichu. Frères et sœurs, Dieu, lui aussi, a un code secret. Le monde est incapable de craquer le code. Incapable de le découvrir par eux-mêmes. Il est complètement verrouillé. Le monde, il a le message. Le livre le plus répandu au monde, ils ont ce message. Ils l'ont entre les mains. C'est la Bible. Mais le monde est incapable de comprendre le message. Il ne possède pas le code qui est nécessaire pour le comprendre. Ce livre, pour le monde, est un mystère. Il ne peut être décodé sans un code qui vient de Dieu. Le code est nécessaire pour décoder le message, pour comprendre le message. Et vous savez, le message, ou la façon de comprendre ce message, c'est grâce au Saint-Esprit. Vous savez bien. 2 personnes qui ont reçu l'imposition des mains ce matin, qui ont maintenant le Saint-Esprit en eux, comme tous ceux qui sont baptisés. Sans le Saint-Esprit, on ne peut pas comprendre le message. Si vous n'êtes pas baptisé, vous avez le Saint-Esprit près de vous maintenant, et vous comprenez le message. Sans le Saint-Esprit, on ne peut pas comprendre le message que Dieu nous donne dans ce livre. Remarquez, Dieu n'a pas attendu que nous soyons parfaits pour nous révéler le message, ou pardon, le code. Non, il a attendu que nous nous repentions. Ce que ces 2 personnes ont fait, comme vous avez fait, comme nous faisons tous. Et que nous nous engageons à faire sa volonté en lui obéissant. Et c'est alors qu'il nous a donné le code pour comprendre ce livre. Et si nous sommes dans l'Église, depuis plus de 50 ans pour quelques-uns, nous ne sommes toujours pas parfaits. Nous ne pouvons pas atteindre la perfection. Nous en sommes incapables, mais ce n'est pas une raison de ne pas tendre tous nos efforts dans cette direction. Et voilà ce que Dieu attend de vous et de moi, de nous tous. Romains chapitre 3, verset 10, dit, « Il n'y a point de juste, pas même un seul. » Romains 3, 10. Personne ne peut se vanter de sa justice. Personne ne peut pointer du doigt vers qui que ce soit. Vous pointez du doigt, vous avez encore 3 qui sont pointés vers vous. N'oublions pas. Que se passe-t-il après la décision d'Adam? Dans Genèse chapitre 3, verset 23, dans Genèse 3, 23, nous lisons que Dieu, l'Éternel Dieu, les chassa du jardin d'Éden pour qu'ils cultivent la terre.
d'où il avait été pris. Et au verset 24, c'est ainsi qu'il chassa Adam. Il mit à l'orient du jardin d'Éden des chérubins qui agitent une épée flamboyante pour garder le chemin de l'arbre de vie. Dieu coupa ainsi l'accès au Saint-Esprit jusqu'au retour de Jésus-Christ. Et nous savons qu'il y a eu quelques exceptions dans l'Ancien Testament, mais de manière générale, le Saint-Esprit n'était plus à la portée des hommes jusqu'au sacrifice du Christ. Jésus-Christ, après avoir mené une vie parfaite sur terre. Le monde ne peut pas comprendre cela. Le monde ne comprend pas la Bible sans le Saint-Esprit. Dès la mauvaise décision d'Adam et Ève, le monde est tombé sous l'influence de Satan. Adam et Ève se sont laissés séduire par Satan et le reste de l'humanité a emboîté le pas en grande majorité. Et c'est ainsi que Satan séduisit toutes les nations de la terre, toutes, sans aucune exception. Et c'est dans ce monde que le Christ est venu en tant que deuxième Adam. Il est venu sur terre, non pas en tant que roi, mais en tant qu'homme, un simple homme. Il a mené une vie parfaite. Il a donné sa vie pour payer l'amende du péché de tous les hommes. Et tous, y compris les djihadistes, assoiffés de sang, qui font la une de nos journaux depuis quelque temps, pour tous. Et c'est ensuite que le Saint-Esprit est revenu disponible, mais certainement pas pour tous, comme vous le savez. Pas pour l'instant, en tout cas. Dieu avait pour intention de se reproduire, et pour y arriver, il créa l'homme, il créa un homme qui devait se reproduire. Mais cet homme que Dieu créa n'était pas complet. Tout seul, il était nulle part, il ne savait pas se reproduire. Qu'est-ce qui se passe? Dieu a créé une femme. Dieu créa la femme. L'homme et la femme devinrent un. Lorsque le Christ vint sur terre, il expliqua que son Père et lui étaient un. Il a demandé à ses disciples d'être un. Et comme nous avons compris, à travers le message, par exemple le jour des expiations, que nous aussi, nous devons devenir un avec Dieu. Ce sera possible quand Satan sera mis hors circuit, quand il sera enchaîné, comme nous avons lu tout à l'heure, quand il sera éloigné, comme nous avons entendu l'explication de Lévitique 16. Aujourd'hui, vous et moi, nous sommes ici pour célébrer une époque où nous serons un avec Dieu. Dieu avait donné à Adam tout ce dont il avait besoin pour faire le bon choix. Mais au lieu de faire confiance en Dieu, Adam fit confiance en Satan. Je suis curieux de savoir ce qui traversait l'esprit de Satan quand il vit non seulement Ève décider de l'écouter, mais que son mari suivait la même voie. Je suis curieux de voir ça un jour. En tout cas, depuis ce jour-là, il n'a pas baissé les bras, il a continué à s'acharner pour faire capoter le plan de Dieu. Surtout notre part dans le plan de Dieu. Attention. Il a influencé chaque étape du développement de la civilisation humaine. Et le résultat est une humanité angoissée, terrorisée dans certains endroits, cupidité dans de nombreux endroits, une planète dont les ressources s'épuisent, une planète armée de manière déraisonnable depuis des dizaines d'années qui seront bientôt aux mains des gens malveillants. Des gens guidés par un esprit de haine, par un esprit de destruction.
surtout envers les descendants d'Abraham. Mais tout ça est prophétisé, n'est-ce pas? Ce n'est pas un accident de parcours, comme nous le savons tous. Mais tout n'est pas mauvais. Comme Dieu l'avait prophétisé, l'humanité allait atteindre des niveaux impressionnants dans le domaine de la connaissance. Et il est vrai que l'humanité est séduite par des faibles dans le domaine de la biologie. Je parle le domaine de l'origine des espèces, l'évolution. Ce que l'homme a découvert et découvre tous les jours est absolument fabuleux, tout de même. Les technologies modernes époustouflantes, vous savez bien, est un fameux outil pour l'Église, pour la prédication de l'Évangile. Mais parallèlement à ces développements scientifiques et technologiques, au niveau social, le monde est en train de sombrer dans une spirale terrible. Tout est permis, jusqu'au trafic de morceaux de corps de bébés. Les médecins avortés adaptent les techniques pour satisfaire les commandes de laboratoire pour couvrir leurs frais. L'horreur est à son comble. Le monde est dans une spirale économique de compétition qui est suicidaire. Tout ça parce qu'il suit la voie de Satan et qu'il n'est pas complet spirituellement. En fait, il lui manque quelque chose. Il lui manque un élément essentiel qui l'empêche de vivre dans la paix, qui l'empêche de vivre en harmonie. Aussi intelligents que soient les hommes, il leur manque un élément clé, le code. Il lui manque le code pour comprendre la Bible. Et la Bible qui détient le secret d'une vie harmonieuse et parfaite, n'est-ce pas? Les hommes sont devenus tellement arrogants que tout ce qui émane de Dieu est devenu risible à ses yeux. Les hommes sont devenus moqueurs et adorateurs de leur personne. Ce que nous voyons autour de nous, à la une des journaux, n'est pas ce que Dieu voulait construire quand il a créé Adam et Ève. Mais heureusement, le Christ est venu. Et il est venu pour construire une civilisation, pas tout de suite. Il n'est pas venu pour que les gens l'acceptent dans leur cœur, pour être sauvés. En fait, vous vous rendez compte, il a appelé 12 hommes. Il y avait 14 en jeu, mais il a appelé 12 hommes, les apôtres. Il leur a enseigné sa voie, son plan, pendant 3 ans et demi. Ils étaient à l'école, en quelque sorte. Puis, il les a envoyés par tout le monde. Il leur demanda de faire quoi? D'enseigner. Enseigner sa voie. Et c'est donc une mission éducative. Une mission éducative dont nous sommes tous des étudiants, frères et sœurs. Tous les apprenants, pour utiliser le terme moderne. Nous sommes tous en train d'apprendre une autre civilisation, un autre gouvernement. Nous ne sommes pas ici simplement pour prendre du bon temps pendant 8 jours, comme M. Lecoq nous a expliqué hier. Nous sommes ici pour apprendre, pour être mûris, pour être nourris spirituellement. Prenez cette mission au sérieux, frères et sœurs. C'est un apprentissage à prendre au sérieux. Qu'est-ce qui accapare nos pensées? J'espère que nous avons tous un esprit axé sur l'apprentissage spirituel et non sur le plaisir du monde, seulement sur les plaisirs du monde. Le Christ n'est pas venu pour sauver le monde, il est venu pour appeler 12 apôtres et il les a enseignés. Oui, il y a des milliers de personnes, des milliers de gens qui furent touchés par ces enseignements, mais il n'y avait que 120 personnes lors de la Pentecôte après sa mort. 120 personnes.
Et nous savons, selon Jean 6, 44, que nul ne peut venir à moi si le Père qui m'a envoyé ne l'attire. Le verset 45, il dit, il est écrit dans les prophètes, ils seront tous enseignés de Dieu. Voilà notre but. Ils seront tous enseignés de Dieu. Ainsi, quiconque a entendu le Père et a reçu son enseignement vient à moi. Le Christ n'a pas lancé un appel général pour les volontaires. Non, il a choisi les gens. Choisi 12 apôtres et d'autres personnes, bien entendu. Il continue d'agir de la même façon aujourd'hui. Ceux qu'il appelle, il répond. Et puis, ils entrent dans un programme d'éducation spirituelle qui dure le reste de notre vie. Mais Dieu parle pourtant d'une époque où il ne s'agira plus d'appeler quelques personnes, n'est-ce pas? Joël chapitre 2, verset 26 au verset 28. Joël chapitre 2, verset 26. Joël chapitre 2, verset 26. Nous lisons ici. Vous mangerez et vous vous rassasierez, et vous célébrerez le nom de l'Éternel, votre Dieu, qui aura fait pour vous des prodiges. Et mon peuple ne sera plus jamais dans la confusion. Et vous saurez que je suis au milieu d'Israël, que je suis l'Éternel, votre Dieu, et qu'il n'y en a point d'autre. Et mon peuple ne sera plus jamais dans la confusion. Et après cela, je répandrai mon esprit sur toute chair. Il s'agit de notre époque, n'est-ce pas? De l'époque que nous célébrons ici et autour du monde, dans les différents sites de fête, ensemble aujourd'hui. Mais avant d'éduquer toute l'humanité, Dieu a choisi d'en éduquer quelques-uns. Vous êtes ces quelques-uns pour l'instant. Éphésiens chapitre 1, versets 11 et 12. Éphésiens chapitre 1, verset 11. Éphésiens chapitre 1, verset 11. En lui, nous sommes aussi devenus héritiers et ont été prédestinés suivant la résolution de celui qui opère toutes choses d'après le conseil de sa volonté, afin que nous servions à la louange, à sa gloire, nous qui d'avance avons espéré en Christ. Et c'est intéressant de le lire dans la Bible Ostevelde, qui dit « Nous qui avons les premières espéré en Christ. » Nuance. Nous sommes les premières. Nous sommes les prémices, n'est-ce pas? Le Christ n'appelle pas encore toute l'humanité. Il travaille par l'intermédiaire d'un petit troupeau. Oui, nous sommes un petit troupeau. Je pourrais dire qu'il enseigne dans une petite école dont les étudiants sont vous et moi. Il faut étudier, frères et sœurs, convenablement. Prenez ça au sérieux. Suivez-vous ce qui se passe dans le monde, plutôt que vous laisser séduire par ses plaisirs. Prenons cet apprentissage au sérieux, frères et sœurs. Nous devons tous étudier inlassablement. Cet apprentissage, c'est sans fin. Vous avez un âge à ne pas vous en lasser non plus. Le temps vient, et c'est encourageant, mais le temps vient où Dieu répandra son esprit sur toute chair. Et frères et sœurs, nous ferions bien de nous préparer pour enseigner ces gens. Chaque sermon, chaque épreuve, chaque occasion d'apprendre
Et certains d'entre vous ont de lourdes épreuves sur vos épaules. Ne vous découragez pas, frères et sœurs. Si vous ne voyez pas le bout du tunnel, il est pourtant bel et bien là. Faites tout ce que vous avez à faire et ce que vous n'avez pas à faire, remettez-vous entre les mains de Dieu. Remettez-vous entre les mains de Dieu. Mais n'attendez pas qu'il fasse pour vous ce que vous pouvez faire vous-même. Romains chapitre 8, verset 28. Romains 8, 28, c'est très encourageant. Il faut se dire, chaque épreuve est une occasion d'apprendre. Nous savons du reste, en Romains 8, 28, que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. Toute chose concourt au bien de tout le monde? Bien sûr que non. Toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, ceux qui comprennent qui est Dieu. Tous ceux qui font la volonté de Dieu, ceux qui font leur part. Alors ne vous découragez pas, frères et sœurs, si vous faites votre part, Dieu ne manquera pas de faire le sien. Verset 29, nous lisons, « Car ceux qu'il a connus d'avance, il les a aussi prédestinés à être semblables à l'image de son Fils, afin que son Fils fût le premier-né d'entre plusieurs frères. Et ceux qu'il a prédestinés, il les a aussi appelés. Et ceux qu'il les a appelés, il les a aussi justifiés. Et ceux qu'il a justifiés, il les a aussi glorifiés. Que dirions-nous, verset 31, donc, à l'égard de ces choses? Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Frères et sœurs, apprenons. Apprenons bien et apprenons vite ce que Dieu veut nous enseigner. Apprenons à nous aimer les uns les autres. Apprenons à nous aimer les uns les autres. Démontrons ainsi que nous sommes véritablement ses disciples. C'est comme ça que le monde va nous reconnaître en tant que disciples de Christ. C'est l'amour les uns envers les autres. Et nous ferons ainsi régner ici même, pendant cette fête, un climat de paix, d'harmonie, d'unité, en démontrant cet amour les uns pour les autres. Et il faut se dire, frères et sœurs, nous devrons le cultiver maintenant parce que bientôt, nous allons l'enseigner à toute l'humanité. Isaïe chapitre 11, verset 6. Isaïe chapitre 11, verset 6. Cette unité est tellement précieuse aux yeux de Dieu qu'elle existera même dans le règne animal. Isaïe chapitre 11, verset 6. Le loup habitera avec l'agneau et le panthère se couchera avec le chevreau. Le veau, le lionceau et le bétail qu'on engraisse seront ensemble et un petit enfant les conduira. La paix, l'harmonie, même dans le règne animal. Cultivons cette harmonie, frères et sœurs, cultivons cette paix. Elle nous sera très précieuse lorsque le temps sera difficile. Apocalypse chapitre 20 à nouveau, verset 4. Apocalypse chapitre 20, verset 4. Et je vis des trônes, et ceux qui s'y assirent fut donné le pouvoir de juger. Et je vis les âmes de ceux qui avaient été décapités à cause du témoignage de Jésus et à cause de la parole de Dieu, et de ceux qui n'avaient pas adoré la bête ni son image, et qui n'avaient pas reçu la marque sur leur front et sur leurs mains. Ils revinrent à la vie, et ils régnèrent avec Christ pendant 1000 ans. Mais comment pouvons-nous cultiver cet amour qui nous distingue
en tant que véritables chrétiens, véritables disciples du Christ. Souciez-vous des autres, frères et sœurs. Pendant la fête du tabernacle, c'est l'occasion propice pour cultiver, pour se soucier des autres. Intéressez-vous aux autres, de vos frères et sœurs qui viennent de différents coins du monde. Et surtout avec les gens qui sont seuls toute l'année. Considérez les autres comme étant plus importants que vous. Considérez les autres comme plus importants que vous. Et ne critiquez pas, frères et sœurs. Ne critiquez pas les gens qu'à chaque fois que vous critiquez, vous dites à la personne qui vous écoute que vous vous estimez meilleur que quelqu'un d'autre. Surtout la personne que vous critiquez. Alors pourquoi tout ceci? Ben, c'est évident, n'est-ce pas, pour vous? Ce sont les choses que vous connaissez déjà. Mais frères et sœurs, il faut qu'on se rappelle, nous avons besoin de cet amour entre nous, cette harmonie entre nous que Dieu aime tant voir en nous. Et alors, il veut voir que ça croît. Les temps difficiles les temps difficiles sont au coin de la route et cet amour sera pour nous, frères et sœurs, une force pour traverser ces épreuves. Je vous rappelle les points essentiels du sermon. Nous observons la fête pour célébrer une époque de paix, d'harmonie, de l'unité dans le monde. Cette paix et cette harmonie, Dieu apprécie de la voir parmi ses disciples lorsqu'ils sont ensemble et il veut le voir parmi nous maintenant. Ce n'est pas l'année prochaine, c'est maintenant qu'il veut voir ça. Nous sommes à l'épreuve aujourd'hui. Satan a tout fait pour faire échouer le plan de Dieu. N'oublions pas, il a de beau rébeller contre Dieu. Il a réussi un plan de séduction du monde entier, depuis le premier couple, n'oublions pas. Son plan de séduction est un plan qui pousse les gens à suivre une voie opposée à la voie de Dieu, la voie d'amour. Dieu a un plan d'amour qui est révélé dans la Bible. Le code pour comprendre est le Saint-Esprit. Vous l'avez. Ce code est vite devenu inaccessible au choix d'Adam et Ève. Et heureusement, le Christ est venu sur terre pour enseigner une poignée de gens. Il a choisi une poignée de gens. Et bien entendu, pour annoncer son royaume à venir. Après son ministère, Christ a payé l'amende du péché de tous et il a envoyé le Saint-Esprit, cette puissance qui émane de Dieu, à les disciples, c'est-à-dire le code qui leur manquait pour continuer ce processus d'éducation. Il leur a confié une mission d'éducation, enseigner le monde. Seuls ceux que Dieu appelle et que Christ a choisis sont enrôlés dans cette mission d'éducation. Et pour enseigner le monde, nous devons nous éduquer maintenant. Nous devons apprendre à tendre tous nos efforts vers la perfection. Mais nous devons aussi apprendre à cultiver l'amour, l'harmonie et l'unité entre nous afin d'être reconnus comme étant un vrai disciple de Christ. Ce programme d'apprentissage dure toute la vie et ensuite, nous pourrons participer à la guérison du monde. Vivement cette 7e trompette. Mais en attendant, quel climat allez-vous créer tout autour de vous? L'ambiance que vous allez créer autour de vous, le climat que vous allez créer autour de vous, même pendant cette fête de tabernacle? Eh bien, c'est cet amour pour vos frères et sœurs qui caractérise le véritable disciple de Christ. 1 Thessaloniciens, chapitre 3, verset 12. Lisons ici un dernier verset, ensemble. C'est le souhait de l'apôtre Paul concernant les frères et sœurs.
1 Thessaloniciens chapitre 3, verset 12, qui dit que le Seigneur augmente de plus en plus parmi vous et à l'égard de tous cette charité, cet amour que nous avons nous-mêmes pour vous, afin que vous affermiez vos cœurs, pour qu'ils soient irréprochables dans la sainteté devant Dieu notre Père, lors de l'avènement de notre Seigneur Jésus avec tous ses saints. Et vous êtes ses saints.